Aujourd'hui, c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et il se trouve que beaucoup d'hommes sont en stress et veulent impressionner leur compagne. J'ai même des collaborateurs qui prennent des avances sur salaire afin de pouvoir aller acheter un téléphone à leur copine ou alors d'autres acheter des bijoux précieux à leur dulcinée. Quand je vois ce genre de scène, je m'interroge parce que je me rends compte que beaucoup de personnes passent complètement à côté de ce que c'est que réussir une Saint-Valentin. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment offrir le meilleur des cadeaux de la Saint-Valentin. Vous allez vous rendre compte que bien souvent, ça ne vous demande pas beaucoup d'argent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, mais aussi d'argent. Parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, tu t'abonnes. Les amis, je suis à la recherche de plusieurs biens de bonne qualité. Une chambre, deux chambres à Cocody à Abidjan. Donc si vous avez un bien d'une chambre ou de deux chambres disponible, appartement à Cocody, vous contactez le numéro qui suit et ce sera avec plaisir qu'on viendra faire une visite et pourquoi pas l'occuper. Ou alors si vous êtes promoteur immobilier, contactez-nous au numéro qui suit si vous avez des biens. Vraiment, ne nous perdez pas de temps. On veut des biens disponibles rapidement et qui disposent d'une ou deux chambres disponibles. À Cocody, vous avez quelques quartiers qui s'affichent. Pour ceux d'entre vous qui êtes à Abidjan ou qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition SUV Pick-up berline en fonction de votre budget. Et puis enfin, ceux qui veulent se former pour gagner de l'argent, sachez que j'ai créé une académie qui vous permet désormais de vous former, peu importe l'endroit où vous êtes en Afrique, parce qu'elle est dédiée aux Africains sur le continent pour développer des business performants. Vous avez un numéro disponible sur WhatsApp auquel vous pouvez nous contacter maintenant. Ce sont des formations pour les gens qui veulent se lancer, qui n'ont peut-être pas d'idées. Dans cette formation, je vous donne plusieurs idées concrètes en vous développant pourquoi ces idées-là sont pertinentes. Vous en trouverez au moins une qui va avec votre budget parce qu'il y en a plusieurs en fonction des budgets. Vous trouverez aussi des formations pour ceux qui ont déjà des business qui vont vous permettre d'exploser votre chiffre d'affaires. Revenons donc à notre sujet du jour, la Saint-Valentin. Il faut être d'accord pour reconnaître qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'autres fêtes, la Saint-Valentin est devenue une fête purement commerciale, une fête pendant laquelle on consacre l'amour et derrière surtout les dépenses. À coup de publicité, on nous formate pour nous faire croire qu'une bonne Saint-Valentin, c'est une Saint-Valentin pendant laquelle on achète des chocolats, on invite notre bien-aimé dans un restaurant, et après, je ne sais pas moi, quels autres, et au restaurant, on lui offre un autre cadeau, bien souvent précieux, tout ceci bien évidemment pour faire fonctionner l'économie. La réalité, c'est que s'il est vrai que la Saint-Valentin est supposée être un jour pendant lequel on célèbre l'amour qu'on a pour son conjoint, il est tout aussi vrai qu'il faut déjà reconnaître qu'il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour célébrer quoi que ce soit. Et je tiens à faire ce point ici parce que beaucoup de personnes attendent des occasions bien précises pour faire des marques d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne crois pas trop à la Saint-Valentin. Je crois qu'on doit célébrer l'amour pour les jours qui sont marquants pour nous. Ça peut être le jour où on s'est rencontrés, ça peut être le jour où on a fait quelque chose de marquant à deux et pas simplement un jour banal qui a été décidé comme ça quelque part dans le calendrier qui va nous amener tous à suivre moutonnement le troupeau. Mais bon, je sais que c'est révolutionnaire de dire ça et que de toutes les façons, c'est trop tard. On est déjà à la Saint-Valentin, les gars ont déjà tout préparé. Commencez à leur dire maintenant de philosophie, niette, c'est ce soir que ça se passe. Ok, si vous voulez donc célébrer la Saint-Valentin, et que vous voulez marquer votre partenaire, sachez que ce n'est pas en allant faire ce que vous allez trouver sur Internet que vous allez réussir à la marquer. N'oubliez pas que les femmes aussi savent lire, qu'elles ont aussi accès à Internet et que les contenus que vous allez lire pour voir comment réussir la Saint-Valentin, elles vont lire les mêmes contenus. Et donc bien souvent, même si elles ne disent rien, elles voient que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez vu dans un article sur Internet. Les femmes lisent et ne sont pas moins intelligentes. Donc, comment faire donc pour réellement avoir un moment unique, magique et mémorable, un moment dont on se souviendra par la suite. Pour ceux qui veulent le faire, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par penser le moment et peut-être penser la journée. Et à ce moment-là, je pense que ce qui va vraiment marquer, ce n'est pas la cherté de votre produit. Je vais m'insister ici, alors là, ça dépend dans certains cas, mais bien souvent, ce n'est pas la cherté de votre produit qui va marquer votre dulcinée. Et je sais que l'homme, dans son rôle de provider, dans son rôle de pourvoyeur pour sa femme, beaucoup d'hommes pensent que c'est la cherté de leur cadeau qui va leur valoir le respect, l'admiration de leur copine ou de leur femme.
Et donc, du coup, en cette journée, certains vont aller offrir des voitures, d'autres vont aller offrir des téléphones iPhone, d'autres vont aller offrir, je ne sais pas moi, quel autre type de gadget. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand ce que vous offrez vous met à mal financièrement. Si vous avez une épargne suffisamment conséquente vous permettant d'offrir à votre dulciné un Range Rover et que votre vie financière n'en est aucunement affectée, let's go, let's do it. On est là pour ça, pour profiter de la vie et se faire plaisir. Si vous pouvez lui offrir un iPhone et que ça ne va pas affecter votre trésorerie, pourquoi pas? Mais ce que je constate malheureusement bien souvent, c'est que premièrement, les hommes vont dépenser des sommes faramineuses et se mettre en difficulté financière pour offrir un cadeau. Mais deuxièmement, parfois même, ce n'est pas le cadeau que la fille voulait. C'est juste qu'il se dit, bon, si je lui offre un dernier iPhone, ça va l'impacter, ça va l'influencer, ça va la marquer. Ou alors, si je lui offre une voiture, elle se souviendra de moi, ça va la marquer. Ça, c'est une très mauvaise manière de procéder. Si vous voulez marquer quelqu'un, vous devez prendre le temps de connaître la personne pour savoir ce qui est réellement important pour elle. Et bien souvent, ce ne sont même pas ces choses-là. Si ce ne sont donc pas ces choses-là qui les intéressent, ne perdez pas votre énergie là-dedans. Je sais que vous allez dire, oui, mais non, Philippe, il y a des filles qui veulent vraiment ces gadgets, il y a des filles qui veulent vraiment ces appareils-là. Oui, alors maintenant, deux choses l'une. Si ces filles veulent ce genre de choses et que c'est dans vos moyens, pourquoi pas? Mais il faut vous méfier des filles qui veulent des choses qui ne sont pas dans vos moyens. Si vous avez un petit boulot et qu'une fille vous demande de lui offrir une voiture, peut-être qu'il faut se méfier de cette fille. Si vous avez un revenu modeste et qu'une fille vous demande de lui offrir un iPhone, il faut peut-être se méfier parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui accorde peut-être une importance trop grande au matériel et qui ne réalise pas que le gars avec qui elle est là n'est pas en mesure de payer ce genre de choses. De manière générale d'ailleurs, il faut se méfier des gens qui viennent avec des demandes, en général. Alors, il faut partir du principe que les gens qui vous aiment vous, ne vous aiment pas pour le matériel que vous leur apportez. Donc, comment on réussit une bonne Saint-Valentin? Eh bien, ça passe par ce que je viens de dire, en fait. Prenez le temps de connaître la personne. Et parce que vous la connaissez, alors vous saurez ce qui est réellement important pour elle, ce qui fait vibrer son cœur et ce qui pourrait vraiment lui faire plaisir. Et pendant le jour de la Saint-Valentin, vous pouvez vous adonner à ça. Vous pouvez la décharger de certaines choses. Peut-être que dans votre foyer, c'est elle qui a l'habitude, je ne sais pas moi, de faire le ménage. Le jour de la Saint-Valentin, vous pouvez la décharger en vous levant plus tôt et en allant faire ce ménage-là, par exemple. Si c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour elle, ça va vraiment la marquer. Vous pouvez par exemple décider que ce jour-là, vous allez peut-être la décharger en faisant vous le repas, par exemple. Vous pouvez par exemple décider que ce jour-là, si elle tient vraiment à marquer le coup, parce qu'il y a des gens qui tiennent vraiment à la Saint-Valentin, si vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous conseille de tout faire à la maison. Si vous avez des enfants, faites-les dormir tôt et customisez un dîner à la maison. Un dîner à la maison vous reviendra 10 fois moins cher qu'un dîner fait à l'extérieur. Un dîner fait par vous-même vous reviendra 10 fois moins cher. Le repas, vous pouvez le cuisiner vous-même si vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez demander à votre sœur, un parent à vous, de cuisiner une recette qu'elle aime bien. Vous allez juste acheter les ingrédients pour la nourriture, c'est pas grand-chose. Customiser une table à la maison pour faire un dîner aux chandelles, ça ne coûte qu'un 2 bougies, c'est peanuts. Vous achetez quelques pétales de roses. Si vous n'avez pas de roses, prenez-les en papier, vous les dispersez là et c'est l'intention qui compte. C'est le fait que vous vous soyez donné, que vous ayez pris de vous-même et de votre temps qui va marquer. Beaucoup plus que les cadeaux d'argent que vous allez donner. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas impressionnés par l'argent. Je connais des femmes qui ne sont pas impressionnées par l'argent et qui vont 1 milliard de fois être beaucoup plus impressionnées par quelqu'un qui a pris le temps de les connaître, de connaître leur susceptibilité, de connaître leur sensibilité et qui, ce jour-là, le jour où il veut marquer le coup, va aller toucher sur des points qui vont être vraiment appréciés par elle. Beaucoup plus que le gars qui va aller acheter le gadget le plus cher possible. Parce que bien souvent, c'est un raccourci. Je pars du principe que je sais que les femmes aiment bien les cadeaux, les femmes aiment bien les téléphones, les femmes aiment bien ceci.
Donc, je vais aller acheter ça et je vais lui offrir. Beaucoup d'hommes sont dans ce système de facilité-là. Ils vont acheter ce que tout le monde fait parce qu'ils se disent, bon, c'est une femme, et comme les autres femmes, elle aimerait ci, elle aimerait ça. Erreur. Bien souvent, vous allez vous tromper sur le profil de la personne. Par contre, si vous prenez le temps de la comprendre, de l'analyser, de réfléchir à comment elle est, eh bien là, vous avez la possibilité de lui apporter quelque chose d'unique et de magique. Et je le répète, méfiez-vous des personnes matérialistes qui renvoient tout au matériel. Et puis, si vous avez l'intention de faire, parce que parfois tu as des personnes qui ont l'outrecuidance de manquer de respect même à tes efforts, si tu fais des efforts pour lui offrir quelque chose de personnalisé et qu'elle te crache au visage parce qu'elle estime que c'est rien du tout, il fallait lui offrir un téléphone ou autre, cher ami, peut-être qu'il y a des décisions qui s'imposent à prendre. Ok? Un homme n'est pas le porte-monnaie d'une femme. Vous n'êtes pas le porte-monnaie d'une femme, même de votre épouse, vous n'êtes pas son porte-monnaie. Vous n'êtes pas son porte-monnaie. C'est à vous de décider comment vous allez lui faire plaisir. Pour que ça ait de l'effet, il faut que vous preniez en considération ce qu'elle aime. Si ce qu'elle aime, c'est un téléphone et que vous avez les moyens, why not? Si ce qu'elle aime, c'est autre chose et que vous avez les moyens, why not? Mais si vous n'avez pas les moyens et qu'elle vous tient rigueur, peut-être qu'il y a des conclusions qui s'imposent à cet endroit-là. En tous les cas, bonne fête des amoureux, mais ne faites pas des excès, ne faites pas des gaffes. C'est pas en allant à Assini, dans un yacht, que vous allez impressionner les vraies femmes. Les vraies femmes, c'est pas ça qui les impressionne. Clairement, c'est pas ça. Mais bon, est-ce qu'il y a encore les vraies femmes dehors? Dis-moi, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Parce que c'est clair qu'il y en a toujours. Il y a toujours des pépites là dehors. Mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Dans les commentaires, dites-moi ce que vous faites pour la Saint-Valentin, comment vous comptez marquer le coup. Et surtout, mesdames, ça c'est très intéressant pour moi, qu'est-ce que vous attendez quand quelqu'un veut marquer le coup et vous surprendre, par exemple? Est-ce que vous attendez des gadgets, des cadeaux? Ou alors plutôt ce que j'ai dit, qu'il vous connaisse et qu'il aille toucher sur vos points de sensibilité? Dans les commentaires, très bientôt.